l'expertise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Juste avant, est-ce que tu sais si Audrey est entrée? Oui, Mme Gosselin est en studio. Elle n'avait plus de clé, elle n'avait plus de code pour rentrer. On a changé les serrures. On prend plus de chance. Frédéric Bérard, mesdames, messieurs, avec nous pour les prochaines minutes. Bonjour, Fred. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Oui, pas rien que ça à faire. En réaction, oui, c'est ça. En réaction à hier et la coche que tu as pétée, il y a des gens qui m'ont écrit ça, de la Moses de bonne radio, lâchez pas. Tant mieux, mais c'est tout stagé, hein. De savoir, je ne peux pas fâcher du tout. En fait, je suis vraiment raciste dans la vraie vie, pour tout dire. Je fais ça juste pour monter le code d'écoute. C'était une mise en scène, mesdames, messieurs. Non, mais avoue que je suis bon quand même. Ah, t'es fort, t'es solide. Quand je me fâche, j'ai vraiment l'air fâché. Ouais. Non, hier, c'était ça. C'était ça pas mal hier. C'était ça pas mal. Mais tu sais, quand tu étales tes convictions, ton intégrité sur la table, ça peut pas faire autrement de temps en temps qu'être réel, d'aller jusque-là. Ouais, ben écoute, j'essaie de me faire un point d'honneur de pas virer fou, là. C'est sûr, oui. La radio, quand même, à heure de grande écoute. Voilà. Mais j'ai bien des défauts dans la vie, mais hypocrite, ça, je ne l'ai pas, ce défaut-là. Non. Puis, c'est comme ça, c'est tout. Alors, je dis ce que j'ai à dire, je défends ce que j'ai à défendre. Puis parfois, ben, qu'est-ce que tu veux, il y en a qui me rendent fou, hein, de me faire croire que les immigrants, je suis plus capable de l'entendre si ça paraissait pas. Fait que là, j'espère qu'il n'y a pas de questions là-dessus ce matin. C'est juste des questions là-dessus. Ouais, c'est juste de ça. mais c'est parti du fait que celui dont on ne nomme pas le nom, parce que c'est vendredi, puis on veut rester de bonne humeur, avait ton livre derrière lui, que je trouvais qu'il était quand même... Ah, mais juste à bas côté? Oui. Ah bon, ouais. Ben, ça c'était un autre débat, mais juste pour un petit truc vite, parce que cette semaine, on a parlé des jeunes qui apprenaient pas assez le français, puis blablabla, puis c'était apparemment la faute des immigrants, tu t'en souviens? Oui. Alors, je vais te dire une citation de Chateaubriand en commençant. Sacrifice, ça part Commence fort. fort, hein? Tout bien ça. On ne fait point reculer les générations qui s'avancent en leur jetant à la tête des fragments de ruines et des débris de tombeaux. Hein? Ah, c'est beau, ça? Ouais. Ça, c'est un. Ça peut Deux. être composé avant hier. Sur ton espèce d'allusion, là, on n'a plus de place pour les logements, là. Fait que là, les immigrants, bon. C'est ça qui m'a fait péter un câble. On s'en rappelle. Or, j'ai une amie qui nous écoute et qui travaille au conseil du patronat, qui doit être au courant. Elle m'a envoyé une étude du conseil du patronat qui dit ceci. Les immigrants n'ont rien à voir, selon le conseil du patronat, avec la crise du logement. S'il y a une crise du logement, c'est parce qu'on n'a pas construit suffisamment de logements sociaux, de logements qui ne sont pas sociaux, et il y a des règles du marché à revoir, nous dit le conseil du patronat. J'ai terminé. Okay. Voilà. Donc, le conseil du patronat dit la vérité, les autres, c'est tous des menteurs. C'est ça? Ben, je suis pas un fan du conseil du patronat parce que je pense qu'il défend une espèce de posture très corporatiste, mais c'est une étude qui est sérieuse. Okay. Contrairement à quoi? As-tu une étude sérieuse qui dit le contraire? Moi, j'ai rien de sérieux. Bon, mais c'est ça. Serge lit le Journal de Montréal. Ouais, c'est ma Bible. Le journal de Foufoune. Bon, ouais, les questions. On y va. Pat veut nous amener d'abord sur le chemin des États-Unis, Donald Trump, parce que tu avais, rappelle-toi, de mémoire, prédit la prison à Donald Trump. On ne peut pas dire que tu es encore jusqu'à maintenant un menteur, parce que c'est toujours possible. Est-ce que tu en es toujours aussi convaincu? Première partie de la question. Et comment quelqu'un peut dire autant de... Ça, on en a déjà parlé, mais on peut y revenir. Là. Comment quelqu'un peut dire autant de merde sur la justice sans avoir aucune conséquence? Le monde ordinaire ne pourrait pas aller jusque-là, on s'entend. Ben, il y a une question d'évaluation. Est-ce qu'on en a parlé cette semaine, s'il viole l'ordonnance ou pas? Donc, je me réfère à ça. Ouais. On se voit bientôt. Pour l'autre question, oui, j'ai prédit que Trump irait en prison, mais c'est sûr qu'avec cette formule-là, je risque d'avoir l'air d'un tata. Mais ce que j'ai surtout dit, c'est qu'il va être condamné. Il n'y a pas de chance d'être acquitté au final par rapport à la justice. Et ce genre de condamnation-là le mènera en prison. Sauf que, puis le sauf est important, évidemment, s'il est élu puis il s'auto-gracie, ben là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, ça, c'est pas de ta faute. Moi, je peux pas prédire que, puis je sais pas si c'est ça qui va arriver non plus. Mais oui, en temps normal, la preuve est tellement forte
qui sera condamné à faire de la prison si, évidemment, les procès ont lieu. Parce que l'autre affaire, c'est qu'avec la question d'immunité, on étire l'élastique pour empêcher justement que les 3 procès puissent avoir lieu avant le mois de novembre prochain. S'il est élu, tout le monde le dit dans son entourage, il va s'autogracier. Puis merci, bonsoir. Là, auquel cas, malheureusement, je peux pas rien faire pour ça. Mais dans un processus normal, puis c'est ça que je voulais dire, Trump ira en prison parce que, clairement, la preuve est ultra accablante. Ce sont des crimes jugés comme excessivement graves. Hier, il y a Weinstein, le grand patron, le grand boss de la production à Hollywood, qui a été pratiquement celui qui a parti le mouvement MeToo, on s'en souvient, il y a quelques années. Oui. C'est lui. Le mouvement MeToo, le mouvement MeToo est à cause de lui. Il n'a pas parti ça. Soyons rigoureux, je pense pas qu'il est parti. Il a parti ça comme on part à un festival. Il y a eu une condamnation qui a été annulée hier. C'est-tu fréquent, ça? Pour ces histoires, son procès pour viol, agression sexuelle? Ben, ouais, mais en même temps, devant un tribunal de New York, je me trompe pas, puis il y en a un autre en Californie qui a été... Ben, oui, puis tu sais, c'est parce que lui, il est pogné dans tellement d'affaires. Ouais. Il va pas sortir de prison, là, stressez pas avec ça, là, il est là à vie, il va mourir là-dedans, là, ça c'est clair, net et précis, là. Mais oui, parfois... Ça se peut là, que je sais pas moi, qu'il y a une révision d'un procès ou en appel, on trouve qu'il n'y a pas eu assez ci, pas assez ça, on a violé telle affaire, sans mot de mots évidemment, puis bon, on renverse la décision initiale, mais ça ne changera rien au final. Weinstein va finir sa vie en prison. Ça, vous pouvez mettre l'argent de l'épicerie là-dessus, puis comme l'épicerie coûte cher, ça fait beaucoup d'argent. Quand même. André? Patrice qui se demande concernant le fait qu'on a parlé de cette possibilité de ramener le péage sur peut-être des ponts ou encore des autoroutes au Québec. Est-ce que tu penses, Fred, qu'on doit ramener le péage à tout prix sur les ponts ou des autoroutes au Québec? Mais qu'est-ce que tu penses à tout prix, j'espère. 400$ pour l'île d'Orléans. Let's go! Écoute, c'est qui a posé la question? Patrice. Merci, Patrice. Je sais pas, moi, ben franchement, là, ça m'énerve. Faire payer les utilisateurs payeurs, dans le fond, là, pas n'importe qui. Là, moi, je suis en faveur un peu de la notion utilisateur-payeur. Si tu y vas pas, tu payes pas. Mais si tu y vas, tu payes. Ouais. Moi, ceci dit, je suis tellement désorganisé dans la vie qu'à chaque fois que je vois un poste de péage en Europe, aux États-Unis... T'as pas rien sur toi. J'ai rien sur moi. C'est vrai que c'est gossant, c'est sûr. J'oublie que... Non, mais c'est pas un argument. Là, parce que quand je suis en train de sortir là, je fais juste parler d'une préférence personnelle. Oui, utilisateur-payeur, c'est clairement pas une mauvaise idée. Ceci dit, je pense que les automobilistes se font déjà taxer pas mal avec les questions de permis, immatriculation, pati puis pata. L'utilisateur payeur existe déjà là, dans le tapis. Bon, en rajouter une couche, est-ce que ça sera la fin du monde? Non, je virais pas fou avec ça. Mais en fait, j'ai jamais pensé à cette possibilité-là. Pour tout dire, je sais pas trop quoi vous répondre. Mais on s'est éloigné de la formule où tu sors ton argent puis tu payes à une gate, là, à une... comment on dit, une clôture. Là. Tu veux dire, comme quand tu passes en banlieue de Toronto, on prend ta licence, il y a une photo de ta licence et on t'envoie par la poste ce que ça a coûté parce que tu es passé dans le secteur. Ils font ça là, pour le pont là, sur l'autoroute 20, là, si tu veux aller à Laval. Moi, ils m'envoient des factures là, pendant 6 mois. Ah oui, il y a un secteur, il y a un coin où c'est payant? Je dois 6 piastres et 12, puis non, c'est du maudit focoyage. Ça, c'est ça. En même temps, si tu ramènes le péage, il faudrait peut-être le ramener pas seulement à un endroit, là, comme par exemple là, le pont à Québec, là, dont on parle beaucoup. Il faudrait qu'ailleurs aussi, parce que sinon, c'est ça. Les gens qui passent là tous les jours, par exemple. Tu veux nous faire payer, toi, Non, mais c'est parce que si l'idée a été ramenée un peu dans les derniers jours, fait que c'est Patrice qui s'interroge là-dessus. Ben non, c'est correct. OK. Il y a eu cette histoire de corps, mauvais corps ramenés du côté d'une famille. Les cendres, c'était pas de la bonne personne. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ah, ils avaient des drôles de questions un matin. Ouais, c'est Robert qui voulait savoir si le fédéral, Mélanie Joly, devrait en faire plus pour la famille. T'as-tu suivi cette histoire-là? Non, absolument pas. Bon, j'ai fait mes affaires un matin, là, mais vous m'apprenez plein de choses. Non, mais. Il y a un corps qui est revenu, puis c'est pas le bon corps. Ouais, qu'est-ce que Mélanie Joly, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse, qu'elle aille regarder les cendres?
Non, ça a été fait, mais plutôt qu'on essaie de rapatrier le bon corps. Mais Ah, OK, le corps est à l'étranger. ouais, à Cuba. Je pense que c'est ça, à Cuba. Hein? Ah, OK. Oui, c'est sûr que comme ministre des Affaires étrangères, tu as quand même un pouvoir important quand tu es, c'est du ça. Canada, parce que le Canada a beaucoup, contrairement à ce que certains pensent, a beaucoup, beaucoup d'influence à l'échelle internationale. Puis ça, cette affaire-là, ça me semble pas litigieux, là, mais je la connais pas l'histoire. À moi, y a-tu un conflit là-dessus? Cuba dit-tu, faut que je garde les cendres ou? Non, mais la famille est comme bouleversée par ça, là, on peut comprendre. Ah non, je comprends, mais est-ce qu'il y a un litige avec Cuba? Ben, on dit non, mais on dit que le Canada on fait pas assez. Non, il n'y a pas vraiment de litige, mais il faudrait que le Canada s'en mêle peut-être un peu plus, parce que là, ça fait les frais on a l'air fou, ça fait les frais des médias depuis 3-4 jours. Là. Ça a l'air un peu fou, on va se le dire. Là. André? Oui. Sauf que moi, la question que j'avais de Suzanne, on l'a posée tantôt. Une fois à la présidence des États, Donald Trump sera-t-il épargné de tous ses démêlés avec la justice? Donc, ça le couvre, là. C'est ce que tu disais tantôt, là, une fois qu'il est élu? Ben oui, écoute, c'est super particulier. Hein? C'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un président ou un ex-président soit accusé ou criminel. Mais oui, si ce gars-là est élu néanmoins, il va pas laisser ça comme ça. Là. Il va trouver une manière de s'en sortir, ce qui est quand même assez... En tout cas, on verra ce que ça donne, mais l'idée même est absolument épouvantable parce que ça veut dire que tu peux échapper au droit commun juste parce que t'es politicien, ce qui est complètement absurde. L'État de droit est basé notamment sur le fait que la loi s'applique à tous et chacun de manière égale, peu importe ton statut. T'es pas au-dessus, peu Non, importe qui tu voilà. es. Ça, je trouve ça le fun. Robert nous amène du côté de la ministre Guilbeault. As-tu vu? L'as-tu vu fouiller dans sa sacoche hier? Après? Non, mais j'ai vu un mime où elle fouille dans sa sacoche puis elle sort avec un doigt d'honneur. Oui, ça a été quand même bien. 2 minutes et quart à peu près que ça a pris pendant qu'on lui posait des questions. Elle fouillait dans sa sacoche. François Legault l'a défendu en disant qu'elle cherchait les papiers importants. Alors qu'elle a plutôt l'air de s'en foutre pas mal de faire cet exercice-là. Bref, après les gros calepins, là, tu sais, où il n'y avait rien dedans, là, quand elle était débarquée, c'est gros cartables. Oui, les trucs du troisième lien, mais ouais, c'est ça. Les papiers étaient blancs. Là, c'est la sacoche Gate. Robert veut savoir, parce qu'elle a déclaré que c'était pas la mission de l'État de le transport en commun dans les villes. Là. Non. C'est vrai ou faux? Est-ce que bon, Vrai ou faux? Ben, sans que ce soit à 100% du côté du gouvernement, est-ce que le gouvernement n'a pas quand même une responsabilité? Surtout... c'est pas une vraie question, toujours? Ben oui, c'est une vraie question. Ben voyons. Ta question, c'est est-ce que le gouvernement a une responsabilité dans le transport collectif? Ben, dans le sens où c'est vrai que les villes sont comme un peu responsables de leur transport collectif, mais parce que là, ils ont été traités de quêteux, les maires, hier, là, par le gouvernement. Là. Ben, merci, Robert, pour je comprends mieux la question. Ce qui est vraiment fascinant, hein, c'est que dans la loi sur les transports, ou dans la loi sur les cités villes, en tout cas, dans une de ces lois-là, écoute bien ça, les villes ont l'obligation de présenter, il y a plusieurs étapes à ça apparemment, de présenter à Québec leur plan en matière de transport collectif et ce plan-là doit être approuvé par Québec. C'est écrit dans la loi, là. Ouais. Fait que peut-être que, contrairement à ce que dit Guilbeault, le gouvernement a peut-être une petite responsabilité. C'est écrit dans la loi habilitante. Ça, c'est un. 2, si le gouvernement ne finance pas le transport collectif, il n'y aura pas de transport collectif. Pas plus compliqué que ça, là. Comptez-vous pas des histoires, là. Ça va pas arriver. Fait que là, cette espèce de manière de se désengager, qui est d'une hypocrisie sans nom par ailleurs, hein, parce qu'ils ont permis aux municipalités de taxer les plaques de char, tata. Bon, belle manière de dire, ah ben gars, c'est pas moi, c'est la municipalité qui leur vous faire taxe. porter l'eau aux yeux ouais. Évidemment. Fait que le conseil municipal de la ville de X, lui, il reçoit les claques à la gueule temps plein, mais c'est parce qu'il n'a comme pas le choix de les taxer, les maudites plaques, ou bref, ou l'équivalent. Pourquoi? Ben parce que ça y prend du cash pour financer son transport collectif. Mais comment tu fais ça? Ouais. À coup de plaque de char, à coup de 60$. C'est-à-dire, juste en Outaouais, là, la STO a un déficit de 10 millions. Là, il impose une taxe de 60$ cette année, je pense de 90$ l'année prochaine, seulement pour renflouer le 10 millions. Or, le service, c'est connu, c'est de la boîte intersidérale. Il n'y a personne qui prend l'autobus. Ça ne progresse pas, là, ouais. Fait que là, puis là, plus que ça, ils vont même taxer, écoute bien ça, les chars électriques. Fait que toi, tu t'es acheté un char électrique plus cher, tu as perdu ta subvention parce que Québec dit, moi, je subventionne plus ça, les chars électriques. Fait que tu as ton char électrique,
t'as pas de subvention, puis t'as ta municipalité qui dit « Hey, tu vas me donner 90$ pour que je finance le transport collectif qui marche pas parce que c'est de la boîte. » Hey, c'est vraiment Ça ça donne le goût. Wow, l'image est comment? Assez sidérante. OK. Alain voulait t'entendre sur le coût du toit du stade parce que c'est plus 800 millions, c'est rendu 1 milliard à matin. On avait oublié des détails, le son, une coupe d'affaires. Y a quelqu'un qui est surpris? Non, mais on rit, puis c'est pas drôle, là, mais comment... Mais la question d'Alain, c'est comment on peut oublier 200 millions comme ça? Comment on peut oublier de les rendre publics, ces 200 millions-là? C'est sûr que c'est 20% au final, là. Ouais. C'est une augmentation de 20% si je sais compter. C'est un gros détail. Non, plus que 20%, même en fait, sur 800 millions. 25. Ben, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait des rénaux chez lui récemment, mais moi, j'en connais un. Puis, quand je dis qu'il a fait, ça ne veut pas dire qu'il a fait dans le sens de c'est fini. Tu sais, il attend encore comme un jambon. Ouais. Puis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait des rénaux, puis qui est arrivé flush dans le budget initial qui s'était voté. Mais si c'est le cas, vous me l'enverrez pour ces bons conseils, parce que moi, là, le petit 25% de plus là, pour le stade, là, je suis même pas proche. Je ne suis pas proche du tout. C'est intersidéral. On dit, hey, ça va coûter plus cher. Non, t'inquiète-toi pas, là. On va tenir sa tête. Faut-tu le budget le plus cher? Faut-tu le prévoir, là? Non, mais c'est parce que ça n'a même pas rapport, là. Tu comprends pas, là. Sans rentrer dans le détail, ce n'est même pas proche. Ouais, même pas proche. C'est ça. Alors, là, je ne suis pas en train d'excuser personne. Je suis juste en train de dire, c'est quand la dernière fois au Québec qu'on en laisse faire les rénovations privées là, d'individus? C'est quand la dernière fois au Québec qu'on a budgété X pour une infrastructure puis on a respecté le budget? Oui, mais là, c'est pas que les coûts des matériaux ont grimpé, c'est qu'on avait oublié la ventilation, l'éclairage, l'électricité et le son. C'est comme un mécanicien qui a fait une évaluation de ton char, puis finalement, il y avait telle affaire qui marchait pas, puis telle affaire, je t'ai changé C'est ça. un oubli volontaire. Puis ton moteur aussi que j'ai changé. T'aimes ça, les anecdotes, mon Trudel, m'en t'en compter une. Et on va finir avec ça, et aussi ta citation de fin. Bon, d'accord. Écoute, stresse-toi pas, là, c'est vendredi. Je suis stressé, moi, là. Dans le cadre de mes rénaux, Oui. ça fait longtemps que je veux avoir un sauna chez moi. Oui. Et bon. Oui. Alors là, je commande un sauna en décembre dernier. Tu nous l'as compté, ça. Mais vas-y, c'est bon pareil, Il manque le dernier bout. Ils sont arrivés avec le mauvais sauna, l'autre était parti aux États-Unis. Bon. Fait que là, j'étais supposé l'avoir en décembre. Regarde ta montre, là, t'as fin avril. Ouais. Ils finissent par arriver avec le bon sauna la semaine passée. Ils débarquent. Ils étaient déjà venus, là. Ils avaient vu ma salle de bain. Ils disent, ben là, il n'y a pas de céramique sur le plancher en dessous du sauna. On ne peut pas le poser. À quoi? Ben, c'est comme ça. Ouais. Fait que là, tu peux appeler l'autre gars qui vient de poser sa céramique. Ils finissent par installer le maudit sauna mercredi. Ils disent, bon, allez prendre mon sauna. Ben non. Ben, là, ça va vous prendre un électricien. Je dis, quoi? T'as dit que c'est installation complète et gratuite. Oui, mais pas l'électricité. Ben, c'est ça. Bon, c'est des problèmes de bourgeois sales. C'est pas vraiment mais quand même, ça. Mais c'est parce que moi, j'ai de la misère à lancer de la roche à quelqu'un qui fait des rénaux, que ce soit le gouvernement ou autre. C'est du n'importe quoi. Alors, la citation de Chateaubriand, encore une fois. Parce que je suis parti là-dessus. Non, c'est bon. Je suis tombé sur des bouquins fantastiques. Je te raconterai l'anecdote. Je vais la publier sur Facebook demain. De toute façon, dans une petite librairie perdue de Saint-Hyacinthe, pendant que les cochons se faisaient soigner, je suis allé dévaliser cette librairie. Fantastique. Et il y avait même, tu ne croiras pas, une salle au trésor où le propriétaire m'a fait grimper en haut et m'a montré des livres qui ont 150, 200 ans, des collections de fous. Je vais me ruiner, sourire aux lèvres. Chateaubriand, parce que je vais y retourner. Chateaubriand disait ceci, écoutez bien ça comme c'est beau. Chateaubriand, c'est le précurseur du romantisme, ni plus ni moins avec Victor Hugo. Il te disait ceci. Faites que la beauté reste, que la jeunesse demeure, que le cœur ne puisse se lasser, et vous reproduirez le ciel. Et pour toi, celle-là, André. Ouais. Fred, tu dois très bien dormir le soir avec des pensées comme ça, des citations. Hein? Oui, ça doit bien dormir. Il y a Albert le cochon qui a émis un groin intersidéral à la fin un communiqué de presse. Voilà.
Ah, t'es très Merci, divertissant, Fred. maître. Lâche pas. Ah oui, je sais, j'ai fait 14 ans d'université pour faire le pit dans un show de clown le matin. Ouais, un peu de respect pour le show d'André. Salut! Salut! La petite vite de Jean-Claude Gélina, une présentation de Moto Falardeau. Passez voir les côtes à côte